Parfois, ce n'est pas le bruit qui fait le plus mal, c'est le silence, un silence étrange, profond, comme si quelque chose d'essentiel avait été oublié en nous. Ce n'est pas un oubli ordinaire, de ceux que le temps efface. C'est un vide qui bat, qui respire, qui insiste, comme si l'âme criait depuis un recoin ancien. Tu le savais déjà, mais tu t'es perdu. Et si cet oubli n'était pas accidentel? Et si en réalité de nombreuses vérités spirituelles avaient été peu à peu effacées, déformées, réduites au silence, par peur, par pouvoir, par confort? Je le sais. Ce sentiment de déconnexion ne vient pas d'aujourd'hui, il vient de loin. Parfois tu es entouré de monde, et pourtant tu te sens seul. Parfois tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Tu entends de belles paroles, mais le réconfort n'arrive pas. Car il ne s'agit pas de jolies phrases, ni de doctrines, ni de miracles. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que, peut-être, tu n'as pas totalement oublié. Car il existe des vérités que l'âme n'abandonne jamais vraiment. Elle se tait. Simplement, Allan Kardec n'a pas crié pour être entendu. Il a semé des questions qui ne cherchent pas des réponses rapides, mais une conscience. Et ces semences, même si le monde a tenté de les enterrer sous des dogmes, des préjugés ou des intérêts, continuent de germer, en silence, dans les cœurs qui souffrent, dans les âmes qui cherchent, en toi, qui ne sait peut-être pas pourquoi, mais qui a ressenti quelque chose en entendant son nom. Car il y a des vérités qui n'ont pas besoin d'arguments, elles ont seulement besoin d'une blessure ouverte pour éclore. Et même s'ils ont essayé de le faire taire, dans les églises, dans les universités, dans les livres de développement personnel, la vérité portée par le spiritisme n'a pas disparu. Car la vérité spirituelle ne meurt pas, elle ne peut pas mourir. Elle vit dans l'espace où l'amour, la douleur et la conscience se rencontrent. Elle vit dans cette larme que tu n'as pas su expliquer, dans ce rêve qui semblait plus réel que l'éveil, dans cette phrase lue dans l'Évangile selon le spiritisme qui a fait trembler ta poitrine, comme si une partie de toi se souvenait de quelque chose que ton esprit ne savait plus nommer. Mais le silence n'est pas toujours paix. Parfois, c'est une censure. Parfois, c'est le résultat d'une peur collective. Peur de regarder l'invisible, peur d'assumer sa propre responsabilité spirituelle, car quand on commence à se souvenir, on ne peut plus accuser le destin, on ne peut plus se cacher derrière les croyances des autres, et cela fait mal, cela fait plus mal que n'importe quelle doctrine, cela fait plus mal que la mort, parce que cela fait mal de se savoir partie prenante de la vérité et d'avoir choisi le silence. Beaucoup pleurent en lisant Kardec, non pas parce qu'un livre les émeut, mais parce que leur âme le reconnaît, comme quelqu'un qui voit une vieille photographie et dit « J'étais là, mais je ne sais plus quand ». Ce sentiment d'avoir su et d'avoir oublié, d'avoir aimé et d'avoir perdu, d'avoir vécu et d'être tombé endormi, c'est l'âme qui se réveille. C'est la mémoire spirituelle qui frappe à la porte. Peu importe si c'était dans une autre vie, un autre temps, un autre pays, l'essentiel revient toujours. Et quand il revient, il brûle. Mais aujourd'hui, même au sein du spiritisme, beaucoup de voix cherchent à l'adoucir, à l'adapter, à le vendre, transformer en quelque chose de commercial, de superficiel, de facilement digestible, comme si parler de conscience, de responsabilité, de douleur et de réforme intime ne vendait plus, comme s'il valait mieux le travestir en phrases toutes faites, en promesses de paix immédiate, en solution magique. Mais le véritable spiritisme n'est pas une anesthésie, c'est un réveil, c'est de la lucidité, c'est de la lumière, mais c'est aussi un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à s'y regarder, parce que les paroles de Kardec ne sont pas confortables, elles dérangent, elles exigent du courage, elles posent des questions que personne ne veut entendre. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de l'amour qu'on t'a donné? Qui as-tu blessé par ton silence? Qu'as-tu fait quand tu connaissais la vérité, mais que tu as préféré te taire? Il n'est pas facile de regarder ces questions en face, c'est pourquoi tant de gens préfèrent l'ignorance. C'est pourquoi tant de gens ont peur du vrai spiritisme, parce qu'il ne promet pas de réconfort sans engagement. Il n'offre pas de ciel sans changement. Il ne sauve pas, il enseigne. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des réponses spirituelles dans le désespoir émotionnel, sans avoir la structure morale pour les soutenir. Ils veulent le réconfort, mais pas le chemin. Ils veulent des signes, mais pas de transformation. C'est comme vouloir remplir un verre d'eau, alors que le verre est fêlé. Il ne supporte pas le poids. Il ne contient pas la vérité. Il se brise. C'est pourquoi, bien souvent, l'âme pleure en se souvenant, non par tristesse, mais parce qu'elle n'est pas encore prête à porter ce qu'elle a toujours su. Les esprits qui ont parlé à Kardec ne sont pas venus pour plaire. Ils sont venus pour révéler, pour déconstruire des mythes. Des mythes comme le paradis immédiat, comme la récompense sans effort, comme le châtiment éternel. Ils ont montré autre chose, que la paix de l'âme ne s'obtient pas par des rituels ou des promesses, mais par une conscience en paix, que la seule chose qui te protège après la mort,
Ce n'est pas ta foi, mais ce que tu en as fait. Ce n'est pas ce que tu as cru, mais comment tu as vécu. Ce n'est pas combien tu as prié, mais combien tu as aimé. Et lorsque la vérité ne trouve pas de place à l'extérieur, elle commence à parler à l'intérieur, sous forme d'intuition, de présence, de rêve, de synchronicité qui semblent des hasards, mais ne le sont pas. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais étudié la doctrine commencent à ressentir des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer, des signes, des sensations, des mots qui apparaissent dans leur esprit comme des échos lointains. Et non, elles n'imaginent pas, elles se souviennent, elles se retrouvent, car la médiumnité n'est pas un privilège. C'est une mémoire, c'est une résonance spirituelle, c'est un héritage de l'âme. Et avec cela vient une responsabilité, car celui ou celle qui sent quelque chose de plus, même sans tout comprendre, a le devoir de ne pas l'ignorer, de prendre soin de ce quelque chose, de l'honorer, de chercher, d'étudier, de se transformer. Car chaque intuition porte une semence. Et cette semence peut devenir lumière ou devenir ombre, selon le sol où elle tombe. Emmanuel nous a dit un jour, avec la douceur ferme qui le caractérise, que bien souvent ce n'est pas l'ignorance qui nous empêche de voir, c'est la vanité. C'est le désir d'avoir raison, de paraître sage, de ne pas lâcher la forme religieuse qui nous donne une identité. Mais à quoi sert une forme sans essence? À quoi bon répéter des paroles si le cœur reste fermé? L'âme a besoin de plus que des vérités décoratives. Elle a besoin de sincérité, elle a besoin de l'humilité d'admettre que, bien des fois, elle a vécu dans un mensonge réconfortant, par peur de la vérité qui transforme. Et alors vient la question la plus intime de toutes. Que faire quand on se sent abandonné spirituellement, quand ni les livres, ni les prières, ni les paroles n'apportent de réconfort, quand le silence de Dieu semble absolu? Il existe une réponse, pas immédiate, pas magique, mais réelle. Revenir au commencement, revenir aux questions, revenir au livre des esprits, non pas comme celui qui étudie, mais comme celui qui dialogue. Une question par jour, un moment de réflexion, un dialogue intérieur, car les bons esprits écoutent. Même quand tu crois qu'il n'y a personne de l'autre côté, ils écoutent depuis le silence, et ils répondent lorsque l'âme est prête. Et c'est au cœur de ce dialogue silencieux que de nombreuses retrouvailles se produisent, pas toujours avec des mots, pas toujours avec des preuves, mais avec une certitude qui ne demande aucune explication, comme ce père qui niait tout ce qui touchait au spirituel de son vivant. Homme de science, de logique, de terre ferme. Son fils, spirit dès sa jeunesse, avait tenté à maintes reprises de lui parler de la vie après la vie, de la possibilité des retrouvailles. Il ne fut jamais écouté. Après le désincarnation du père, des années plus tard, une lettre psychographiée par Chico Xavier apporta à ce fils les paroles qu'il n'avait jamais entendues de son vivant. « Mon fils, tu avais raison, j'étais aveugle, mais je vois maintenant. Merci de ne pas avoir cessé d'aimer, même quand je ne te comprenais pas. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est réel. C'est l'âme qui reconnaît ce qu'elle a nié. C'est l'amour qui construit le pont entre les mondes. Car l'amour n'exige pas d'accord. L'amour attend, en silence, avec tendresse. » André Louis, lors de son passage dans l'umbral, a vu de nombreux esprits souffrir, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils avaient eu. Des esprits lucides, intelligents, préparés, mais qui avaient choisi de taire des vérités pour ne pas déranger, pour préserver leurs privilèges, pour plaire au monde. Et le prix fut lourd. Ils ne furent pas punis par Dieu. Ils se sont punis eux-mêmes, en portant pendant des siècles un livre invisible entre leurs mains. Un livre qui brûlait, car chaque page qu'ils n'avaient pas lue, chaque vérité qu'ils avaient fuie, restait là, exigeant d'être vécu. La vérité ignorée pèse, non par cruauté, mais par justice spirituelle. Et c'est ici que nous revenons au commencement, car la vérité n'a pas besoin de défenseurs, elle n'a pas besoin de temple, ni de pupitre, elle a besoin de conscience, elle a besoin d'âmes éveillées, qui ne répètent pas, mais qui vivent, qui n'enseignent pas, mais incarnent, qui ne parlent pas, mais servent. Kardec n'attend pas qu'on le cite, il attend qu'on se souvienne de lui, dans nos attitudes, dans notre regard compatissant, dans notre choix du bien, quand personne ne nous regarde, dans la façon dont nous traitons l'autre, surtout quand cet autre ne nous rend pas notre amour. Chico Xavier l'avait compris comme peu d'autres. Il ne débattait pas, il n'imposait rien, il ne brillait pas avec des lumières humaines. Il gardait le feu de la vérité dans le silence, comme un phare qui n'a pas besoin d'attirer l'attention, car sa lumière est constante. Il savait que la vérité n'a pas besoin de crier, il suffit qu'elle brûle, il suffit qu'elle vive dans la cohérence, dans le renoncement, dans la compassion. Et c'est pour cela que tant le suivait, non pour ses mots, mais pour sa présence. Toi aussi,
tu peux faire de même. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit de commencer, de permettre à cette graine qui vit déjà en toi de s'éveiller. Cette graine qui a peut-être été semée il y a des siècles, dans une autre vie, dans une autre existence, dans un autre cœur, et qui maintenant, poussée par la douleur, par le doute, par la saudade, veut germer. Laisse-la faire, ne la questionne pas, ne la rationalise pas, prends-en soin, en silence, par la lecture, par la prière, par des actes d'amour, même quand ils font mal. Car si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Rien de ce qui touche l'âme n'est accidentel. Peut-être sans le savoir, cette vidéo était la prière que ton cœur n'avait pas encore formulée. Peut-être était-elle la réponse que ton esprit attendait depuis des vies. Peut-être n'as-tu pas besoin de tout comprendre. Il suffit de le sentir et de faire confiance. Il y a des vérités qui ne meurent pas. Il y a des mémoires que l'âme protège, même quand l'esprit les oublie. Il y a des chemins qu'on ne voit pas avec les yeux. Et il y a des retrouvailles qui ne dépendent ni du temps, ni de la mort, elles dépendent de l'amour. Et l'amour, cet amour qui demeure, qui n'exige rien, qui ne se brise pas, est la langue de l'âme. Alors, si le monde a réduit Kardec au silence, que ta douleur, ton doute, ta saudade deviennent maintenant la nouvelle voix qui le rappelle, qui le ressuscite, qui l'honore. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se souvenir. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi, ne pars pas en silence. Ici, ta vérité est la bienvenue. Ici, tu n'es pas seul. Abonne-toi, pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour toi. Pour cette partie de toi qui croit encore, qui aime encore, qui espère encore. Nous nous retrouverons bientôt dans le silence sacré où les âmes se reconnaissent.